Bonjour, bonjour, bonjour. La guerre au Moyen-Orient, ses avantages et ses inconvénients. Tous les pays du Moyen-Orient qui avaient une économie forte risquent de subir une défaillance dans leur système économique et beaucoup d'hommes d'affaires risquent d'émigrer vers d'autres régions, soit en Afrique, ça c'est avec un grand pourcentage, pour des raisons multiples. Et l'Afrique risque d'accueillir un bon nombre d'hommes d'affaires du Moyen-Orient. Et c'est là qui viendra des fois pour chercher un nouveau souffle après avoir fait un constat d'une destruction massive de leur propre économie par la guerre. Il y a des gens qui avaient construit des hôtels, qui avaient des entreprises qui ont subi vraiment des frappes. Et avec la lire où vont les choses, l'Iran, s'ils vont constater par leur système qu'ils seront asphyxiés, soit qu'ils seront détruits, ils peuvent faire mal à tous leurs voisins pour que tous se retrouvent à terre par rapport à leur économie. Ils peuvent cibler des sites qui font la fierté de ces pays-là pour qu'on ne trouve que des ruines. La politique de terre brûlée, ça risque de se reproduire encore au Moyen-Orient. Et cela va pousser beaucoup de gens qui ont des moyens à migrer vers d'autres régions où ils vont se rendre compte que là, ils seront en sécurité. Et je ne pense pas que les gens qui quittent le Moyen-Orient, bon nombre de gens de ces pays-là peuvent aller peut-être investir aux États-Unis ou en Europe, puisque d'autres auront besoin ou auront peur de voir un jour leurs biens saisis par certaines cours de justice, les taxant peut-être d'être pro tel ou tel camp. Et pour cela, l'Afrique reste une destination obligée pour ces gens-là. Et chers Africains, vous pouvez vous retrouver dans une phase où on peut venir investir dans vos pays et voir que le développement peut s'accélérer dans beaucoup de pays d'Afrique. Et cela, si ça ne vous enseigne rien, ça risque de se retourner encore un autre jour contre nos propres pays. C'est pourquoi il faut que ce qui se passe au Moyen-Orient soit une grande leçon pour tous les peuples africains. Et quand vous voyez les pays comme le Qatar, quand vous voyez Dubaï, la façon dont les missiles, les drones, des fois, sont en train de détruire certains bâtiments, cela doit nous apprendre. Et ce qui nous fait mal, c'est que beaucoup de pays africains sont chrétiens. Et en ces moments difficiles,
je vois comme si les pasteurs, les serviteurs de Dieu sont un peu distraits. Et leurs discours, leurs enseignements, à des fois, ne prêchent plus ce qui est essentiel. On envoie aux gens à des enseignements un peu biaisés, mais c'est quand même l'Église. C'est quand même l'Église. Et apprenons à partir des erreurs des autres et que cela nous enseigne vraiment. Car c'est sur base de l'éducation de nos enfants aujourd'hui que va se jouer le futur de l'Afrique. Sinon, on n'aura que des yeux pour voir notre propre souffrance venir. Et c'est une grande leçon, à des fois pour les croyants et pour les non-croyants. Rien ne vient au hasard. Il y a toujours un message quelque part là que Dieu veut passer au monde. Même si les globalistes ils jouent un très grand rôle pour influencer ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas. Ils brouillent les réseaux de Dieu par rapport au spectacle qu'il offre au monde, mais ne perdez pas votre foi. Tenez bon, le temps arrive où Dieu va se présenter pour son peuple. Et si c'est votre première fois, pour nous soutenir, aimez, likez nos émissions et faites vos commentaires par rapport à la situation actuelle. Comment voyez-vous des fois l'économie de tous les pays du Golfe en ce moment-ci, si la guerre continue? Votre commentaire nous fera du bien. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Partagez nos émissions. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.